Bienvenue à toutes et à tous. Vous suivez École de mariage sur VHTV. La société dans laquelle nous sommes tend à tout faire pour nous faire croire que l'homme et la femme ont les mêmes rôles. Pourtant, Dieu qui a créé l'homme et la femme ne l'a pas du tout institué et n'a pas fait les choses ainsi. Heureusement, École de mariage est là pour vous éclairer sur la question et vous permettre d'aborder au mieux votre relation conjugale. L'évangéliste Josiane Kofi est avec moi sur le plateau. Elle est évangéliste à la mission évangélique La Source. Bonjour évangéliste Josiane. Shalom Colombe. Comment définir la femme au foyer? Quel est son rôle dans le foyer? Et pourquoi est-il si important pour une femme de connaître son identité dans le foyer? Autant d'aspects que nous aborderons avec l'évangéliste Josiane. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous, qui est la femme au foyer? La femme au foyer, c'est une femme qui vit au sein d'un couple. Oui. C'est elle qui s'occupe des tâches ménagères, de l'éducation des enfants. Oui. Mais aujourd'hui, avec l'émancipation de la femme au foyer peut concilier vie professionnelle et être une très bonne femme au foyer. D'accord. Et on le sait, la femme a été créée en seconde position. Est-ce une position de second rang, de seconde place? Ou pourquoi Dieu a créé la femme au juste? Bonne question. Nous allons remonter dans la Bible, dans le livre de Genèse, Genèse 2 à partir du verset 18, où Dieu dit: « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc Dieu a créé la femme d'abord pour ne pas que l'homme soit seul et pour qu'elle lui soit une aide dans tout ce qu'il fait. Donc la femme doit être une aide pour son mari. Oui, pour son mari. Comment la femme peut être une aide pour son mari? Ils n'ont pas la même force physique. Bon, quand Dieu dit une aide, c'est le soutien moral. D'accord. Le soutenir dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend. Le soutenir, lui donner des conseils. Donner des conseils. D'accord. Et vraiment l'aider aussi dans tout ce qu'il fait. C'est moral, c'est pas physique. D'accord. Et quelles sont les caractéristiques d'une femme qui aide son mari? Les caractéristiques d'une femme qui aide son mari, c'est une femme d'abord qui aime son mari, qui le soutient, qui le comprend et qui est là pour lui dans tout ce qu'il fait, qui l'aide dans tout ce qu'il fait. Et quand bien même cet homme n'est pas dans la bonne direction, qu'est-ce que cette femme qui est une aide pour son mari fait? Bon, là, nous allons revenir dans la Bible encore, dans le livre de Proverbes 31, à partir du verset 26, où la Bible nous dit: les instructions, la femme, elle ouvre sa bouche avec sagesse et les instructions aimables sont sur sa langue. Donc, même si son mari n'est pas sur le droit chemin, la femme doit... Elle doit être animée de sagesse et pour pouvoir ramener son mari sur la bonne direction. Et il y a un exemple dans la Bible qui m'a beaucoup touchée, d'ailleurs, dans le livre de 1 Samuel 25, l'histoire de Nabal, David et Abigail. La Bible dit que Nabal était un homme très méchant. Et David avait rendu service à Nabal dans le temps. Et David a eu recours au service de Nabal. Il a envoyé ses serviteurs vers Nabal pour lui demander service. Et quand il a envoyé ses serviteurs vers Nabal, Nabal les a chassés, il les a mal reçus, vraiment, il les a reçus vraiment froidement. Et quand les serviteurs sont venus rapporter cela à David, David, dans sa colère, voulait exterminer la maison de Nabal. Et un des serviteurs de Nabal a rendu compte à sa femme, à Abigail, et lui a dit que Nabal les serviteurs de David sont venus chez lui, Nabal les a mal reçus, les a chassés et tout ça. Et David comptait venir exterminer la maison de Nabal. Et comme une femme sage, la Bible dit qu'elle a scellé un âne avec des provisions. Elle est partie à la rencontre de David et ses serviteurs. Et dès qu'elle a vu David, elle s'est prosternée devant David. Elle a dit: mon Seigneur, pardonne-moi, ce n'est pas la faute de mon mari, c'est de ma faute. Je n'étais pas là quand cela est arrivé. Donc, elle a agi avec sagesse, toujours dans le but d'être une aide, dans le but d'aider son mari. C'est bien cela. Et la Bible nous dit encore que la colère de David s'est apaisée quand Abigail lui a parlé. Et David n'a pas exterminé la maison de Nabal à cause d'Abigail. Donc, Abigail a bien rempli ici son rôle d'aide pour son mari. C'est bien cela. D'abord, elle a pensé à son mari, elle a pensé à ses enfants, elle a pensé à son foyer. Elle a dit: c'est pas possible, il faudrait que je fasse quelque chose pour sauver mon couple, pour sauver mon foyer, pour sauver mes enfants, mari, etc. Donc vraiment, cette femme l'a agi avec sagesse, malgré le comportement maladroit de son mari. Vraiment, elle a agi avec sagesse. Et on sait que la femme est celle qui tient son foyer et que l'homme est le chef de famille, le chef de la famille, l'autorité. Alors, quels sont les rôles qui sont attribués à la femme?
Il faut dire que la femme a un très grand rôle dans le foyer. Hein. Oui. D'abord, elle soutient son mari, elle aide son mari, elle s'occupe aussi de l'éducation des enfants. Et la Bible même nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 11, à partir du verset 9, Oui. l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc la femme a été créée à cause de l'homme. Et elle a une très grande place dans le foyer. C'est elle qui s'occupe de son mari, de ses enfants, etc. Donc elle a un très grand rôle dans le foyer. Je pourrais dire qu'elle est le pilier de la famille. Oui. L'homme est le chef de famille, mais la femme est le pilier de la famille. D'accord. Du foyer. Est-ce qu'on peut développer avec son mari une certaine complicité? Est-ce qu'on peut être meilleur ami, mari? Oui, effectivement, puisque la Bible même nous le dit dans Genèse 2 à partir du verset 24. Oui. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme. Et les deux formeront une seule chair. Et dans cette unité, la femme devient pour l'homme son ami, sa sœur et même sa mère aussi. Et même sa mère. Comment une femme peut être une mère pour son mari? On voit des hommes se plaindre, dire que leur femme est trop maternelle. Alors, comment rester dans le juste milieu? Oui, la femme peut être une mère pour son mari, puisque le mari, depuis tout petit, il est habitué à sa mère. C'est sa mère qui s'occupe de lui. Oui, ça c'est clair. La femme n'est pas la mère du mari, ça c'est clair. Et comment équilibrer les choses? C'est elle qui endosse ce rôle-là maintenant, qui sont mariés femmes, puisque c'est elle maintenant qui s'occupe de son mari. C'est elle qui lui fait à manger. C'est elle même souvent qui choisit les vêtements de son mari. Donc vraiment, elle endosse ce rôle de mère. Et en plus de ce rôle de mère qu'elle occupe pour son mari, Dieu a fait la grâce à la femme de pouvoir procréer de pouvoir donner la vie. Et donc, elle doit être aussi une mère dans son foyer, et pour son mari. D'accord. Vous l'avez souligné tout à l'heure, la femme doit être une sœur pour son mari. Alors, comment développer cette relation fraternelle au sein du couple? On peut développer cette relation fraternelle au sein du couple quand il y a entente, complicité qui débouche une solidarité et qui emmène la femme à être la sœur de son mari. D'accord. Mais le mari a déjà des frères et sœurs et tout. Comment, je veux bien comprendre, comment une femme peut être une sœur pour son mari? C'est vrai, vous avez parlé de solidarité et tout, mais comment cela doit se manifester? Comment on doit sentir que la femme est la sœur de son mari? La femme doit être la sœur de son mari d'abord parce que la femme est la première confidente même de son mari. Parce que comme je l'ai signalé tout à l'heure, oui, vous l'avez souligné, dans la Bible, dans Genèse, où Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une seule femme et les deux formeront une seule chair. Donc le fait que la femme et l'homme forment un, donc automatiquement la femme devient tout pour le mari. Elle devient sa sœur, devient son amie, sa mère. Donc la femme est la première confidente de son mari. D'accord. Une femme doit, en plus d'être une épouse, elle doit être une amie, elle doit être une sœur et elle doit être une mère pour son mari. Et là, j'ai un exemple encore dans la Bible, dans Genèse 12 à partir du verset 13, où Abraham est parti en Égypte avec Sarah. Et la Bible dit que Sarah était belle de figure. Et Abraham avait peur qu'ils disent que c'est sa femme, parce que là, les Égyptiens pouvaient le tuer, parce que Sarah était une femme très belle. Et il a dit à Sarah de dire aux Égyptiens qu'il est sa sœur. Et Sarah a accepté de dire aux Égyptiens qu'Abraham est son frère. Et là, on voit qu'il y avait beaucoup de complicité, il y avait une solidarité entre eux, il y avait l'entente. Et elle a accepté de jouer le rôle de sœur. Et ils n'ont même pas senti qu'Abraham était le mari de Sarah, tellement ils étaient complices, ils s'entendaient parfaitement. Donc vraiment, c'est pour dire que le mari doit être vraiment la sœur de sa femme. Le mari doit être le frère de sa femme. Oui, merci. Alors, au vu de tous ces rôles que la femme a dans le foyer, pourquoi est-il si important pour la femme de connaître son identité? Nous en parlerons tout à l'heure après la pub. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur VHTV et vous suivez École de mariage. Le thème abordé aujourd'hui est le rôle de la femme dans le foyer. Je suis avec l'évangéliste Kofi Josiane. Alors dites-nous, pourquoi est-il si important, après tous ces rôles de la femme qu'on vient de voir, pourquoi est-il si important pour la femme de connaître son identité? Il est très important pour la femme de connaître son identité. Et la Bible même nous dit dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 11 à partir du verset 9, l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme.
Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, les femmes comprennent pourquoi elles ont été créées. Elles ont été créées à cause de l'homme. Donc, vraiment, il est très important que les femmes sachent pourquoi elles ont été créées et que les femmes sachent aussi leur rôle, leur place qu'elles occupent au sein du foyer. Et la femme qui a des valeurs, la femme qui ne connaît pas son identité, comment est-ce que le mari peut la mener à connaître sa place, à connaître son identité dans le foyer? Je pense qu'aujourd'hui, la femme qui ne connaît pas sa place dans le foyer peut renverser son foyer de ses propres mains. Oui. Puisque la Bible même nous dit dans le livre de Proverbes 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alors il revient au mari qui connaît et qui sait toutes les valeurs et l'identité de sa femme, de la mener à en prendre conscience. Non, ce n'est pas le mari, c'est Dieu. La femme doit se référer à la parole de Dieu. Parce que l'homme a été créé avant la femme, mais la femme a été créée pour qu'elle lui soit une aide. De plus en plus, on voit que les femmes s'éloignent, pas les femmes, mais tout le monde s'éloigne de la parole de Dieu. Alors la femme qui n'a pas conscience de cela, le mari peut venir l'aider, peut l'aider. Si le mari sait, oui, le mari peut aider sa femme pour qu'elle soit sur le droit chemin, pour que vraiment leur foyer puisse être en harmonie, qu'il y ait un équilibre parfait, une joie parfaite dans le foyer. Le mari, s'il sait, il peut envoyer sa femme parce que le mari aussi éduque la femme, puisque le mari était créé avant. C'est vice-versa. Et je pense que le mari aussi peut envoyer la femme à être sur le droit chemin, peut envoyer la femme à vraiment connaître ses valeurs, à connaître sa place et son rôle qu'elle occupe dans le foyer. Ok. Et à quel danger s'expose une femme qui ne connaît pas son rôle, qui ne connaît pas sa place et son identité dans le foyer? Bon, déséquilibre du foyer, un déséquilibre. Là, c'est clair. Palabres, toujours des disputes. Vous l'avez souligné tout à l'heure, la femme détruit. La femme est censée La femme sage bâtit sa maison, mais la femme est censée la renverser de ses propres mains. Non, de ses propres mains, va renverser son foyer. Puisque même on a un langage qui dit que quand ça ne va pas dans le foyer, on indexe toujours la femme. La femme qui n'a pas prend toujours les pots cassés. Elle prend toujours les pots cassés. Parce que, oui, parce que la femme a été créée pour... Non, mais il faut que ça change quand même. D'accord. Et aujourd'hui, on parle d'émancipation de la femme. On prône le leadership féminin et les femmes accèdent à des postes de responsabilité. Alors, comment une femme peut concilier vie professionnelle et gestion de son foyer? La femme peut concilier vie professionnelle et gestion de son foyer tout en étant organisée. Tout part de l'organisation. C'est-à-dire que la femme doit... avec sa vie professionnelle, doit aussi avoir du temps aussi pour son foyer, pour son mari, pour ses enfants. Elle doit être organisée. Donc la femme doit gérer également son temps. Elle doit gérer les deux. Elle ne doit pas dire non, bon, je suis mariée, quand je travaille, quand je rentre à la maison, je suis fatiguée, je ne peux pas faire la cuisine à mon mari. Ce qui est faux, d'ailleurs, elle peut le faire. C'est-à-dire que dès qu'elle rentre du travail, elle peut s'occuper de son mari, s'occuper de ses enfants. Donc tout est une histoire d'organisation et de gestion du temps. Gestion du temps, effectivement. Alors, après tout ce que nous venons de dire pour terminer, qu'est-ce qu'on peut retenir du rôle de la femme dans le foyer? Ce qu'on peut retenir du rôle de la femme dans le foyer, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord se référer à la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la parole de Dieu est là pour nous éduquer. La parole de Dieu est là pour nous envoyer sur le droit chemin. Et aujourd'hui, une femme qui ne connaît pas ses valeurs, qui ne connaît pas sa place, peut renverser son foyer de ses propres mains. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la femme doit se référer à la parole de Dieu. Elle doit ouvrir sa bouche avec sagesse devant son mari. Elle doit prendre soin de son mari, prendre soin de ses enfants. Il ne faudrait pas qu'elle dise non, je travaille, j'ai une vie professionnelle, je suis chargée. Non, elle doit avoir du temps aussi pour son foyer, pour son mari. Car c'est pour cela qu'elle a été créée. Merci beaucoup à vous, évangéliste Kofi. Merci à vous aussi de m'avoir invité sur votre plateau. C'était un plaisir. Je vous en prie. Dieu a créé la femme non pas par accident, mais pour améliorer la vie de la société, pour améliorer la vie de l'homme. La femme est la gloire de son mari, car elle rend manifeste la vie de l'homme. Il est donc important pour une femme de connaître son identité, de savoir qu'elle a de la valeur aux yeux de Dieu, qu'elle a de la valeur aux yeux de son mari. Plus que jamais aujourd'hui, nous avons besoin de considérer et de connaître notre identité de femme en Christ, car ce n'est qu'en lui qu'une femme est accomplie et ce n'est qu'en lui qu'un homme l'est aussi. Retenons-le, la femme organise la vie communautaire, le mari montre la direction dans le foyer et les parents collaborent au bien-être des enfants. Ainsi s'achève ce magazine. Je vous retrouve très vite pour un prochain numéro de École de mariage.